Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'intéresser au jeu de la carte. Pour une fois, on va s'intéresser au jeu de la carte en défense, en flanc. D'accord? Moi j'aime bien jouer en flanc aussi parce que si on s'applique bien, c'est souvent là-dessus qu'on peut faire la différence avec des paires un peu moins aguerries, un peu moins appliquées, un peu moins investies, un peu moins décontractées par rapport à ça. Alors, de quoi s'agit-il? Niveau 3 étoiles, donc une difficulté, on va dire, intermédiaire. C'est une donne que j'ai trouvée dans Bridgerama. On a déjà parlé de Marc Kerlereau, donc qui publie des livres et qui publie aussi des articles, notamment dans Bridgerama. Bridgerama, une super revue. Ça coûte pas très cher, hein. Je ne sais plus combien ça coûte, mais je sais pas, peut-être que c'est 50 € ou un peu plus par an. Et je pense que c'est un mensuel, c'est ça? Peut-être un tout petit peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un joli cadeau de Noël à demander à vos amis, à vos enfants, à votre conjointe, à vous-même. Faites-vous des cadeaux, c'est sympa. Alors, on va tout de suite regarder la donne. Alors, vous êtes en S, vous êtes donneur avec cette main là. 4 et 3, 7, 8, 9 points. C'est une belle main, c'est une main plutôt sympathique, d'accord? On est donneur, on ne peut pas ouvrir quand même, ça serait un petit peu poussé, il manque quand même quelque chose. Donc on passe pour l'instant, on ne dit pas nos derniers mots, on passe. L'adversaire en sud ouvre de un pic. En ouest, on passe. En nord, on dit 1 sans un tour. Là, vous allez pouvoir parler, d'accord? Vous avez au premier tour passé, donc vous avez dit que vous n'avez pas l'ouverture. Là, vous avez une belle couleur 6e. Je pense que ce n'est pas un gros risque que de dire 2 trèfles. Ça peut être une bonne défense. Ça peut, si l'adversaire joue à pique, être une bonne entame aussi. Donc, on dit 2 trèfles. Ici, on dit 2 piques, bon, qui promet bien sûr 6 cartes à pique. Votre partenaire vous fit à 3 trèfles. Donc il doit avoir sans doute 3 cartes à trèfle. Enfin, moi j'en ai promis 6, hein, en disant 2 trèfles, pas des 2. Il doit avoir sans doute au moins 3 trèfles, on verra ça tout à l'heure. Et on conclut ici à 3 piques. D'or conclut à 3 piques. Bien. Donc c'est mon partenaire qui est à l'entame. C'est ici que l'on joue le contrat pique. Et votre partenaire entame du 5 de trèfle. Il entame du 5 de trèfle. Voici ce 5 de trèfle. Bien, on attend que le mort s'étale. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette main? 4 et 3, 7, 8. Il a une très belle main. Il a une très belle main. Il était un peu embêté. Il avait un fixe second à pique seulement, mais il a une très belle main. Oula, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il gagne facilement son contrat. Bon, on va voir. Alors déjà, on va analyser l'entame. L'entame du 5 de trèfle. Alors, j'ai le 3, j'ai le 4 et je vois le 2 au mort. Le 5, c'est le plus petit des trèfles. Vous êtes d'accord? Quand j'ai le 2, le 3 et le 4 qui sont visibles. Le 5 est le plus petit, donc il a un nombre impair de trèfles. À votre avis, il a combien de trèfles, ce partenaire-là? Ça peut être 1, c'est un nombre impair. Ça peut être 3, ça peut être 5. Ça ne peut pas être plus, je crois. Hein. Alors, est-ce qu'il en a 1, 3 ou 5 à votre avis? S'il avait un trèfle, ce qui est a priori pas impossible en termes de distribution, est-ce qu'il aurait soutenu au palier de 3 avec un trèfle? Pas possible. S'il avait 5 trèfles, sachant que moi-même j'en ai 6, sachant que Nord-Sud est vulnérable et que nous on ne l'est pas, vous ne croyez pas qu'il aurait fait un peu plus de bruit que dire 3 trèfles seulement et s'arrêter là? Il aurait dit 4 trèfles ou 5 trèfles, peut-être même pour gêner l'adversaire. 5 trèfles en sécurité distributionnelle. Il ne l'a pas dit. Donc, il doit avoir 3 cartes à trèfle exactement, ni plus ni moins. Donc, s'il a 3 trèfles, ça veut dire quoi? Moi, j'en ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça veut dire que le déclarant en a 2. Bon, ça, c'est une bonne chose. On va, comme d'habitude, compter nos levées. Alors, couleur par couleur, qu'est-ce que j'ai comme levée à pique? Ben, à pique, vu de chez moi, il y en a 0. Peut-être qu'il y en a chez mon partenaire, ça, j'en sais rien, mais vu de chez moi, 0 levé. À cœur, pareil, vu de chez moi, 0 levé, j'ai pas l'as de cœur. À carreau, ben, non seulement je pense que j'en ai 0, mais quand je vois tout ça, c'est pas la peine que j'espère quoi que ce soit. Et à trèfle, je suis sûr de faire 2 levées à trèfle. J'en suis sûr. Puisqu'on a calculé que lui, il avait 2 trèfles, et lui aussi. D'accord? Donc, si c'est le cas, je vais bien faire effectivement 2 levées à trèfle. 2 levées sûres, je vous rappelle qu'on joue le contrat de 3 piques. 3 piques. 3 piques. Il faut qu'on en trouve 2 autres. Alors, il y aura un truc qui serait... Même pas 2 autres, pourquoi je dis 2 autres? Il faut qu'on en trouve combien?
Si j'ai deux levées, que le partenaire, l'adversaire a demandé le contrat à 3 piques, il faut qu'il fasse 9 levées. Si je veux l'empêcher de faire 9 levées, ah oui, je me suis trompé, hein, il faut que j'en fasse 5. 5, c'est comme ça que je vais le faire chuter. Il faut que j'arrive à faire, donc au total, 5 levées, donc 2 certaines plus 3 autres. Alors, où est-ce que je peux en trouver à pique? On ne sait pas trop. Alors, effectivement, s'il a As, Roi, Dame de pique, ça va marcher, mais c'est quand même peu probable. Si, ça pourrait être à cœur, éventuellement, qu'il peut se passer des choses. À trèfle, c'est mort, hein. Je ne ferai pas plus que 2 levées. À carreau, c'est pareil. Lui, il fera des levées, il fera sans doute, il peut faire 5 levées à carreau si je ne fais pas attention. D'accord? Aïe, 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 c'est pas facile cette histoire. Mais finalement, c'est à cœur que je peux faire des levées. C'est à cœur que je peux faire des levées. Alors, je peux éventuellement tirer As, Roi, Trèfle, et après m'occuper des cœurs. Et puis, si tout va bien, ben, si j'arrive à faire 3 levées à cœur, grâce à mon partenaire, on va réussir à le faire chuter. C'est pas mal. C'est pas mal, ça suppose quoi? Ben, on va voir un petit peu ces histoires de cœurs. On va balayer un petit peu les cœurs. Et on voit surtout que c'est urgent de faire des levées à cœur. Pourquoi? Parce que les carreaux sont menaçants. Le déclarant, quand il aura enlevé les atouts, on se rappelle qu'il y en a 6, hein, il n'aura plus qu'à jouer carreau. Et puis si j'avais des cœurs à faire, ça sera trop tard. Hein. Il va faire ses 6 levées à pique, hein, s'il peut les faire. Il va faire les 5 levées à carreau, on ne voit pas ce qui pourrait l'en empêcher. D'accord. Et à ce moment-là, il va faire son contrat avec 2 levées de mieux, c'est ça, 2 levées de mieux. Oui, oui, oui. Donc il faut quand même, en urgence, qu'on essaye de débloquer des levées à cœur. Alors, on va s'occuper des cœurs, on va regarder les différents cas. Hein. Alors, à cœur, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, si on a ce genre de cas où le déclarant n'aurait que 2 cartes à cœur, là c'est fichu, on ne peut pas faire 3 levées à cœur quand le déclarant n'en a que 2. On est bien d'accord. Donc, il faut déjà espérer qu'il ait plus que 2 cartes à cœur. Première chose. Là, c'est pas mal. S'il a 3 cartes à cœur, et si mon partenaire n'a pas des petits cœurs, là, ça devient très intéressant. Potentiellement, on peut faire des levées à cœur. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'en faire 3. D'en faire 3 toujours dans l'hypothèse où le partenaire ne fait rien à pique. Si le partenaire a une levée à pique, l'objectif, c'est de faire 2 levées à cœur. Hein. Alors, si c'est comme ça, ben, c'est tranquille. Hein. On va faire l'As, le Roi et la Dame. Est-ce que ça peut être comme ça, à votre avis? Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Ben, tout bêtement, parce que s'il avait eu As et Roi de cœur, il aurait entamé l'As de cœur. Je vous rappelle que en flanc, à la couleur, quand dans une couleur, c'était un champion du monde américain qui disait ça, quand dans une couleur j'ai As et Roi, je fais 2 choses. La première, je remercie le petit Jésus de m'avoir donné As et Roi dans une couleur, sinon il ne me les donnera plus jamais. Et la deuxième, j'entame de l'As ou du Roi, selon la signalisation que je veux adopter. D'accord? Donc ici, on n'est pas dans ce cas-là. Zut! Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir cette situation-là. Il a toujours 3 cartes à cœur. On a dit que s'il n'y avait pas 3 cartes à cœur au moins, ça irait pas. Mais là, ça ne va pas chuter. Pourquoi? Je joue cœur, il met son valet, mon partenaire met son As, et après même il pourra cravater madame en impasse. Je ne fais surtout jamais 3 levées à cœur dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? Ah, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Je pars de la dame de cœur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ben, s'il met son roi, mon partenaire fait l'As, valet et 10. D'accord? Donc on avait déjà 2 levées à trèfle plus 3 levées à cœur. Ça chute. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? As, valet, 9. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Parce que j'ai un petit problème de communication. Alors est-ce que vous voyez l'affaire? Si je joue petit cœur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met ce qu'il veut. Il met lui, par exemple. Mon partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met son 9. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Ben, s'il joue l'As de cœur, ça libère le roi. Et s'il joue le valet, ben, c'est pareil, le roi fait sa levée. S'il joue une autre couleur, l'adversaire va prendre. Et sur tous les carreaux, ben, ces 2 cœurs vont disparaître à leur tour. Donc ça, c'est un peu dangereux cette histoire. C'est un peu dangereux. Aïe, 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 il faut trouver quelque chose. On va y réfléchir un petit peu après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Celle-ci, ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal à prendre en considération. Je joue petit cœur. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, s'il met son roi,
on fait l'As, lui fait son valet, mais pas de chance, il n'a plus de cœur pour remettre la dame. Et s'il met le 10, ben c'est pareil, il met son valet, lui il met son As, mais après c'est pareil, je ne peux pas donner de coupe. Mince, 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 mince. D'accord? Donc il y a ces deux cas qui sont très intéressants. Tous les autres, c'est un peu indifférent. Ils sont très intéressants ces deux cas. Dans ces deux cas, il faudrait pouvoir jouer deux fois cœur de cette main-là. Par exemple, si c'est comme ça. Une première fois cœur, admettons qu'il met le 8, mais c'est pareil, c'est mieux autre chose. Hein. Je mets mon 9 ici. Si je pouvais reprendre la main pour rejouer une fois cœur, je rejoue cœur, là qu'est-ce qu'il fait? Ben, s'il met son 10, le valet, puis l'As, ça chute. Et puis si on est dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Cœur, admettons qu'on mette le 10, le valet, l'As, et si je peux reprendre la main ici, je rejoue un coup de cœur pour la coupe. Dans ces deux cas, qui sont tout à fait possibles, ça fait partie des cas tout à fait possibles, je peux faire chuter le contrat de 3 piques à condition de pouvoir jouer deux fois cœur de cette main-là. Comment est-ce que je peux jouer deux fois? Parce qu'on se rappelle, on n'avait pas grand-chose, on avait As-Roi de trèfle et la Dame de cœur, c'est tout ce qu'on avait, on n'avait pas d'autres reprises. Eh bien c'est tout simple, il suffit d'y penser. Sur l'entame, on va jouer effectivement le Roi de trèfle, mais on ne va pas encaisser tout de suite l'As. On va garder l'As en communication, donc je joue le Roi qui fait la levée. Quand le Roi fait la levée, lui, il doit être assez grand pour penser que l'As n'est pas là, sinon il l'aurait mis, surtout avec tous ces carreaux qui sont disponibles. D'accord? Donc je mets le Roi et tout de suite je joue cœur. Tout de suite je joue cœur. Donc si je reviens dans ces deux cas-là, j'ai pris du Roi de cœur, je joue cœur tout de suite. Une première fois, donc quelle que soit ici sa façon de faire, on va faire la levée à cœur. On rejoue trèfle pour le Roi et on peut rejouer à cœur. On est sûr de faire 3 levées à cœur. Et là c'est pareil. Je mets le Roi de trèfle, je joue cœur, admettons qu'il mette son 10, le valet, l'As, il rejoue trèfle pour mon Roi, et il y a la coupe qui va arriver juste derrière. Juste derrière. Donc, dans ces deux cas-là, je peux faire chuter, à condition de ne pas encaisser l'As et le Roi de trèfle, seulement une de ces deux cartes pour après pouvoir rejouer la couleur. Voilà donc les deux mains, et donc forcément, nous déclarons, on a pris un grand coup dans la tête grâce à cette défense somptueuse. Pas marrant, hein, pas marrant, on n'aimerait pas être à sa place. Hein, pas être à sa place. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais pas être à sa place. Donc ça c'est une défense qui était quand même assez technique. Faire preuve d'imagination, hein, c'est ça qui est plaisant au bridge, ça qui nous fait prendre du plaisir à notre jeu, d'accord? De l'imagination. Et puis voilà, et puis aussi une bonne confiance entre les deux partenaires. Hein. Si je mets le Roi, c'est pas pour rien. C'est bien, si je mets le Roi, et je reviens après autre chose, c'est bien parce que j'ai l'As. Au passage, hein, bref, je mets bien mon Roi, je ne mets pas mon As. Hein. Si je mets mon As, ça ne va pas se passer comme ça. Lui, il ne pensera pas que je peux avoir l'As et le Roi. Voilà, cette donne. Je vous ai ici réexpliqué ce qu'on vient de dire. Je prends l'entame du Roi, je joue cœur une première fois, je reviens à trèfle et je joue cœur une deuxième fois pour assurer la chute. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est si simple que ça? Prenez cette main-là, par exemple. Hein. Prenez cette main-là, d'accord? Donc, la même main, bien sûr, ici, la même main ici. Puis là, je mets l'As de cœur. Alors, quel est le risque ici, là? Je mets mon Roi de trèfle. Je mets mon Roi de trèfle. Ici, on met un petit et on décide de revenir cœur. Cœur pour l'As. Ici, on fournit petit. Qu'est-ce qu'on joue ensuite? Les piques. On joue les piques, d'accord? Et on enlève les piques. Et sur les carreaux, au moins sur un carreau, on peut défausser, par exemple, une levée à trèfle. Ouais, ça peut arriver, mais si on avait ce genre de main ici, peut-être bien que sur 3, sans doute même, sûrement que sur 3 piques, ici, qui était une proposition, on aurait conclu à 4 piques, parce qu'on a quand même une main très intéressante. Voilà, donc en défense comme pour le déclarement, et surtout comme c'était le cas en match par 4, il faut compter ses levées, mettre en place un plan pour faire chuter chaque fois que c'est possible. Dans les deux cas qu'on a vus, on pouvait faire chuter parce qu'on avait mis en place ce fameux plan. On a pris un risque de donner une levée pour prendre sa chance de faire chuter. Il y avait un tout petit risque de donner une levée à l'adversaire, mais c'est tellement
plus positif de faire chuter que c'est le risque que l'on a pris. Voilà. Un dernier petit truc, là, allez. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur ajoutée que peut apporter l'humour à l'entreprise. On est là, effectivement, c'est mal barré. Allez, nous, on a transposé un peu ça. On n'a pas fait ça. L'humour à l'entreprise. La valeur ajoutée que peut apporter l'humour au bridge. Et oui, c'est un peu pour ça aussi qu'on aime bien regarder ces histoires. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle donne. Allez, à bientôt!